T'es-tu déjà surpris à dire quelque chose de manipulateur à quelqu'un pour obtenir ce que tu veux ? Parfois, on ne se rend pas compte que certaines des choses que l'on dit ou que l'on fait sont manipulatrices. Cependant, tu remarques que tes amis prennent leur distance et que les relations souffrent et se détériorent. Alors, si tu t'interroges sur tes actions et tes paroles avec les autres ces derniers temps, voici 6 signes qui montrent que tu es peut-être en train de manipuler sans t'en rendre compte. Numéro 1. Tu es une sorte de « je sais tout ». As-tu souvent l'impression que les gens doivent te suivre parce que c'est toi qui sais le mieux ? Ou peut-être as-tu ce besoin constant de te mettre en avant en toutes circonstances ? Cette tendance dans ton comportement peut amener les autres à te considérer comme un égoïste et un « je sais tout », de sorte qu'ils finissent par s'éloigner de toi et évitent de passer du temps avec toi. C'est pourquoi tu devrais faire attention à la manière dont tu traites les gens. Il se peut que tu ne sois pas conscient de ce comportement que tu as peut-être développé inconsciemment. Par exemple, le fait de toujours avoir le dessus peut être ta façon de masquer tes propres insécurités. Il se peut aussi que tu imites inconsciemment le comportement de tes parents sévères qui t'ont forcé à obéir à toutes leurs exigences pendant ton enfance. Dans tous les cas, prends le temps de réfléchir calmement. Lorsque tu auras plus confiance en toi, tu te rendras peut-être compte que tu n'as plus vraiment besoin d'éclipser tout le monde en permanence. Numéro 2. Tu couvres quelqu'un d'affection et tu t'en vas s'il fait quelque chose de mal. As-tu déjà évité quelqu'un après une dispute pour lui montrer que tu n'as pas besoin de lui ? Est-ce ta façon de lui dire qu'il doit d'abord venir te voir s'il veut se réconcilier ? Il s'agit d'un type de comportement push and pull qui consiste à faire plaisir à quelqu'un lorsqu'il fait quelque chose de bien, puis à se retirer pour le punir lorsqu'il fait quelque chose de mal. Tu peux agir ainsi parce que cela te donne l'impression de contrôler les autres, mais cette tactique est toxique et manipulatrice et peut gravement nuire à la santé mentale d'une personne. Numéro 3. Tu es très inflexible lorsqu'il s'agit d'obtenir ce que tu veux. Te donnes-tu beaucoup de mal pour obtenir ce que tu veux ? Disons que tu veux des bonbons, mais que d'autres veulent du chocolat. Dans cette situation, que fais-tu ? Une personne manipulatrice peut décider de jeter tout le chocolat pour que personne d'autre n'ait le choix. De même, un désir constant de contrôle peut te pousser à faire n'importe quoi, y compris mentir, blâmer et faire honte aux autres pour obtenir ce que tu veux. Mais voici un conseil. Chaque fois que tu te surprends à penser à faire l'une de ces choses, il peut être utile de t'arrêter, de respirer et de prendre du recul. Donne-toi le temps de réfléchir. Ces moments de conscience de soi et de réflexion peuvent t'aider à aller de l'avant. Après tout, il n'est peut-être pas facile de changer ses habitudes, mais c'est faisable et crois-nous, tu en es tout à fait capable. Numéro 4. La jalousie te pousse à faire des choses problématiques. Comment réagis-tu à la jalousie ? Si tu vois des amis sortir sans toi, te sentiras-tu offensé et feras-tu exprès de sortir avec d'autres personnes pour prendre beaucoup de photos, juste pour te montrer sur les médias sociaux, pour que d'autres puissent les voir ? Les personnes manipulatrices ont des problèmes de jalousie. Lorsqu'elles ont l'impression de ne pas être à la hauteur dans une situation, elles en créent une autre qu'elles peuvent contrôler, même si c'est au détriment de leur propre relation. Dans ces moments-là, il peut être utile de se donner du temps et de l'espace pour accepter le fait que tout ce que font les autres ne dépend pas de toi. Renforce d'abord ta propre estime de soi afin de ne pas te sentir menacé lorsque les autres ne font pas ce que tu attends d'eux. Numéro 5. Tu ne dis jamais ouvertement ce que tu veux. Te sens-tu coupable de forcer les autres à te rendre service ? Selon Barham, thérapeute familial, la manipulation peut découler d'une incapacité, ou du moins d'une réticence, à dire simplement ce que l'on ressent ou ce dont on a besoin. Ce comportement peut découler d'une anxiété sous-jacente, d'un manque d'assurance ou d'une éducation stricte pendant l'enfance. En effet, les parents stricts qui ne laissent pas leurs enfants s'ouvrir et communiquer leurs sentiments peuvent élever des personnes qui finissent par éviter toute confrontation. Si c'est ton cas, il peut être utile de contacter un thérapeute pour qu'il te parle et aborde tes problèmes. Fais un pas après l'autre. Tu peux contrôler la situation. Et numéro 6. Tu utilises les relations comme appât. As-tu déjà dit à quelqu'un qu'il devait faire quelque chose pour toi s'il t'aimait vraiment et se souciait de toi ? Si c'est le cas, tu utilises tes propres relations comme appât pour obtenir ce que tu veux. Chaque fois que tu fais cela, tu dis en fait aux autres que s'ils ne font pas ce que tu veux, tu rompras avec eux. Cette attitude est profondément blessante et désobligeante, en particulier pour les personnes que tu aimes. Comme nous l'avons déjà expliqué, il se peut que tu n'aies pas conscience de ce que tu fais.
C'est pourquoi il est bon de faire un peu d'introspection et de prendre conscience de tes propres actions envers les autres. Et, en ce faisant, de trouver des moyens de renforcer ton estime de soi. N'oublie pas que tout cela fait partie de ton cheminement vers le développement personnel, pour devenir une meilleure personne et être plus heureux chaque jour. T'es-tu déjà identifié à l'un de ces comportements et étais-tu conscient de les adopter? Fais-nous en part dans les commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.